Alors salut à tous, c'est Dan du Château. On est toujours dans la série sur le surhumain et son rapport à l'avenir. On est dans le chapitre sur la politique de l'avenir et plus précisément sur la question du régime. Alors petite chose avant, mais il faut savoir que quand j'ai rédigé ça à l'époque, je ne connaissais pas du tout le minarchisme. Je vais vous le donner tel quel, mais sachez que ce sera quand même bien différent dans mon livre puisque je développerai la question du régime aussi sous l'angle, sous la réflexion en tout cas, du minarchisme. Chose que je ne vais pas faire là, mais que je ferai dans mon livre. Et si ça en intéresse certains, je pourrais en parler un petit peu quand même sur la chaîne. Alors on commence. La démocratie permet de transcender les frontières, de considérer l'homme dans ses richesses, en faisant comprendre à celui-ci qu'il est avant tout terrien et non pas français, ni allemand, ni norvégien, ni japonais, etc. Il est premièrement humain. En parlant d'humain, je ne pense pas que Nietzsche ait réellement tenu des propos raciaux. En effet, je pense que lorsqu'il utilise le terme de race, c'est encore une métaphore et un déplacement de sens que fait Nietzsche pour obliger le lecteur à bien lire. Contrairement à ce qu'avance par exemple Quentin Meillassoux sur Nietzsche, qui n'a peut-être pas su danser sur le tempo du texte nietzschéen, justement. Le type supérieur, bien que beaucoup de commentateurs semblent s'y tromper, n'est pas l'affaire d'une race, comme le serait la race aryenne, pour prendre l'exemple historique par excellence, car le type surhumain, nous dit Nietzsche, peut advenir au sein de n'importe quelle culture, de n'importe quel peuple, oriental comme occidental, et n'en a justement rien à faire des frontières. Je cite: en un autre sens, il y a une réussite continue des cas individuels dans les endroits les plus différents de la Terre et dans les cultures les plus différentes, cas qui laissent figurer ce qu'est en fait un type plus élevé, quelque chose qui, eu égard à l'humanité dans son ensemble, est une sorte de surhumain. Fin de citation. Vous retrouvez ça dans l'Antéchrist, paragraphe 4. Aussi, vous pouvez aller sur le site éducationracisme.fr. Il n'existe pas plusieurs races humaines, il n'y en a qu'une. La démocratie permet de briser les chaînes du nationalisme et du patriotisme. Pour Nietzsche, la démocratie et l'Europe allaient en direction d'une Europe fédérale. Vous retrouvez ça dans Humain trop humain au tome 2, paragraphe 292. Europe fédérale qui aurait permis aux Européens de sortir du joug de leurs frontières et d'évincer, à terme, le blocage qui résultait de l'histoire nationale de chacune des nations. Mais ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui, et pour autant, ce n'est certainement pas dans la démocratie que le surhumain peut advenir selon Nietzsche. Elle est certes une étape nécessaire pour aller vers le surhumain, du fait qu'elle permette de rendre nomade l'homme et de l'affranchir de l'histoire de son sol. Elle permet à celui-ci aussi d'endurcir ses gènes par un métissage des peuples, mais elle possède un revers assez douloureux. Elle crée un vif désir de ressemblance. Ce tous humain, tous terrien devient alors dangereux pour l'homme. En effet, ce besoin de ressemblance exige par la même occasion un fort besoin d'égalité entre tous. Jusqu'ici, beaucoup en seraient heureux. Mais le problème, c'est que plus l'humain va chercher la ressemblance, la vouloir, et plus il va refuser et condamner la différence et l'inégalité. Or, être l'ennemi de la distinction, c'est être l'ennemi du surhumain et de la vie. La conséquence de ce type de régime se base alors, selon Nietzsche, sur une fausse égalité des hommes entre eux. Le résultat est la négation d'un certain type d'homme, ainsi que sa puissance. La démocratie engendre alors une certaine décadence. Nietzsche dit, je cite, le mouvement démocratique, non seulement comme une forme de décadence de l'organisation politique, mais aussi comme une forme de décadence de l'homme, c'est-à-dire de rapetissement. Fin de citation. Vous trouvez ça dans Par-delà bien et mal, Histoire naturelle de la morale, paragraphe 203. Alors pourquoi ça? Eh bien, en démocratie, l'homme grégaire triomphe. Or, ces valeurs ne sont pas en faveur de la vie, puisqu'il ne faut pas oublier que notre corps actuel et nos projections de ce corps dans les fictions telles que la politique sont le résultat d'une hiérarchie d'instincts malade et chrétien. En effet, je cite, ne semble-t-il pas qu'une volonté a dominé l'Europe pendant 18 siècles, la volonté de faire de l'homme un sublime avorton. Fin de citation. Et vous retrouvez ça dans Par-delà bien et mal, la religion, paragraphe 62. Il se déprécie,
et déprécie les valeurs. Il ne veut pas sortir du moule, et à force d'en avoir fait le tour, il ne veut plus y être. La nostalgie des conservateurs, leur envie de stabilité et de conservation du passé, n'est pas compatible avec la préparation de l'avenir de l'humain. Il ne faut ni reculer, ni stagner, mais avancer. De plus, une communauté bâtie sur la logique d'une justice de tout peut être acquitté, comme c'est le cas en démocratie, ne peut que s'autodétruire, notamment car elle punit de moins en moins le criminel au fur et à mesure que sa puissance croît. Il n'y a donc rien de plus à attendre de la démocratie et de sa partisanerie à la domination grégaire, car celle-ci s'est faite sur de fausses promesses et n'apporte aucun avenir pour l'humain, si ce n'est la mort à travers la croyance du royaume des cieux et de son Dieu. Pour Nietzsche, c'est en poussant à bout la démocratie, pour faire naître son contraire, que nous pourrons faire advenir le surhumain. Il faut donc que ce surhumain soit un anti-moderne, c'est-à-dire devenir soi en accord avec sa physiologie. Car, je cite, la définition du moderne me paraît être la contradiction du soi physiologique. Fin de citation. Il faut prendre en main la culture du peuple, pour faire survenir le surhumain. Traiter la névrose culturelle, comme disait Freud, afin d'en guérir le peuple. C'est par l'interrogation de la culture en général que découle l'interrogation d'un type surhumain potentiellement voulu. Car cette première interrogation met en lumière les corrections et les mesures à prendre sur les valeurs conditionnant la vie des hommes. C'est la transvaluation des valeurs. Il faut agir sur les tendances profondes qui régissent et donnent la direction de la société humaine si on veut faire advenir un type de surhumain. Est-ce alors un régime oligarchique qu'il faudrait privilégier, car Nietzsche dit, je cite, « car notre organisme est structuré de manière oligarchique ». Fin de citation. Vous retrouvez ça dans la généalogie de la morale à la partie 2 sur la faute et la mauvaise conscience. Un système oligarchique est un régime politique dans lequel le pouvoir appartient à un groupe restreint et privilégié. Cela pourrait faire sens en regard avec les relations interpulsionnelles dans le corps, où la conscience est comprise comme l'ensemble restreint et privilégié d'instincts victorieux de la reine souterraine. En ajoutant à ça qu'il faudrait une société aristocratique. Pourquoi ? Parce que la société aristocratique est pour Nietzsche une des conditions d'élévation du type d'homme. Et il lui semble que ce n'est que par ce type de société hiérarchisante et intransigeante que le surhumain pourra advenir. Cette hiérarchisation et cette intransigeance, cette dureté, n'est pas pour autant négative selon Nietzsche, car je cite, « Dans toute communauté bien établie et dont les destinées sont heureuses, la classe dominante s'identifie au succès de la communauté. Dans toute volonté, il s'agit donc, en fin de compte, de commander et d'obéir, et cela sur les bases d'un état social composé d'âmes nombreuses. » Fin de citation. Ce qui renvoie très clairement, une fois de plus, à une analogie avec l'organisation du corps qui, lui aussi, est composé de petites âmes. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, ça va me soutenir. N'hésitez pas aussi à voir tous les liens qui sont dans ma description, et notamment à aller sur mon site, à rejoindre la communauté Premium, puisque je vous donne chaque semaine un exercice de rhétorique ou de philosophie qui vous permettra d'affiner vos compétences réflexives et de parole, qui sont des compétences absolument indispensables qu'importe le métier que vous faites. N'hésitez pas aussi, si vous voulez gagner un petit peu d'autonomie financière dès cette année, à voir les liens dans ma description. Il y a notamment mon courtier de Giro que j'utilise, et en passant par mon lien, vous aurez un petit bénéfice. Dans le prochain épisode, on verra la question du dirigeant. Sur ce, je vous laisse. Ciao.